Bonjour à vous toutes et à vous tous, mes chers abonnés, bonjour. Je fais une petite vidéo du week-end assez rapide, pour faire deux trois petits points. Donc voilà, je me suis un peu déconnecté des réseaux là sur les derniers jours. Alors, avant de commencer, déjà, je vous remercie tous, tous mes abonnés. Je vois que ça monte, c'est cool vraiment, et de beaucoup de commentaires lors de ma dernière vidéo. C'était plutôt sympa vraiment. Avoir beaucoup de commentaires pertinents, donc continuez, c'est le but aussi, le débat. Donc je salue vraiment tous mes abonnés qui sont quelques-uns qui sont fidèles maintenant et qui suivent, qui sont là depuis maintenant plusieurs mois. Donc merci à vous tous. Donc continuez, hein. Continuons d'échanger, c'est important. Bon, néanmoins, on va nous démarrer un petit point rapide, hein, pour être relativement clair. Je le dis à chacune de mes vidéos, mais je vais le répéter pour que les nouveaux abonnés notamment comprennent. Je tiens à ce que sur ma chaîne, nous soyons tous, on va dire, tous libres de parler, de donner son opinion sur l'Olympique de Marseille, sur les vidéos, tout simplement. Par contre, une chose est relativement claire, je suis quand même responsable de la chaîne et c'est normal, c'est quand même moi qui fixe quand même la réglementation et la règle du jeu. Je le dis tout le temps, je tiens à ce que à ce que nous soyons tous respectueux les uns envers les autres, que nous soyons d'accord ou pas. Euh, et que nous respections chacun, on va dire, la moralité, l'honneur et on va dire l'intégrité de chacun d'entre nous. Voilà. J'avais fait une priorité. J'avais fait une priorité. Il faut que ça soit relativement clair. Je suis pour la première fois depuis le lancement de ma chaîne tombé sur une personne qui a passé son temps pendant quelques messages à faire que me dénigrer pour une raison totalement, on va dire, j'allais dire pour moi totalement inappropriée. J'ai fait tout simplement, j'ai dû faire une quinzaine de vidéos depuis le début et j'ai parlé sur ma dernière vidéo pendant 7-8 minutes de l'Olympique du Paris Saint-Germain, pardon, de leur parcours en Côte d'Europe parce qu'ils venaient de s'arrêter là. Alors, moi je dis les choses très clairement. Oui, la chaîne s'appelle Fred OM+, et elle continuera à s'appeler Fred OM+, parce que depuis le début, à 99%, je ne parle que d'Olympique de Marseille, hein. Mais j'estime que une fois de temps en temps, on est quand même en droit de parler de nos adversaires. Nous en avons, tout simplement parce que je pars du principe que sans le Paris Saint-Germain, sans l'Olympique Lyonnais, sans l'AS Monaco et ainsi de suite, sans tous ces gens-là, il n'y a pas de rivalité. Et s'il n'y a pas de rivalité, il n'y a aucun intérêt à supporter un club, tout simplement, puisque la rivalité fait la compétition et la rivalité fait l'histoire de notre club, tout simplement. Donc forcément, là j'ai trouvé bon de parler du parcours du Paris Saint-Germain en toute, comme je le fais habituellement, on va dire en toute froideur et en étant le plus objectif possible, hein, tout simplement. Donc je le referai une fois de temps en temps. À grande majorité, c'est Olympique de Marseille, mais on a le droit à un moment donné de discuter de nos adversaires. Ils existent. Et le football, alors, au-delà de l'Olympique de Marseille, on peut être supporter de l'OM, mais on peut également parler de nos adversaires. J'estime que ça se fait dans les autres chaînes, hein, voilà. Et je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas non plus. Donc voilà. Donc, donc ça c'est un premier point, et ensuite voilà, et je tiens à ce qu'on respecte l'intégrité, on va dire l'intégrité morale, hein, qu'on se respecte tous tout simplement, parce que cette personne-là m'a énormément manqué de respect à cause de cette raison-là, tout simplement que j'ai trouvé injustifiée, et à toucher si on touche tout simplement à mon objectivité, à ma façon d'être, hein, tout simplement, et à ma moralité. Notamment, forcément, je pars d'un principe que j'essaie de comprendre, c'est ce que j'ai fait, j'essaie de comprendre, j'essaie de communiquer, de discuter. Mais si je vois que la personne en face continue parce que peut-être qu'il ne convient pas, c'est des choses qui peuvent arriver, ou parce elle a décidé que c'était comme ça, et qu'elle manque de respect également à une ou à un de nos abonnés, c'est le cas de Paola, je la salue, où cette personne-là a eu des propos très inappropriés
envers Paola, notamment parce que c'était une femme, hein, je n'ai pas trop apprécié. Donc à partir de ce moment-là, je bloque. Ou s'il y a, voilà. Donc il faut comprendre que je fonctionne comme ça pour les nouveaux. S'il y a des choses qui sont pour moi insultantes, alors l'insulte, ça peut être l'insulte sèche ou une insulte qui est bien même tournée, on va dire bien tournée, mais qui touche à la moralité de chacun. Eh bien, forcément, je bloque. Donc voilà. Donc je tiens à remettre les choses à leur place, tout simplement. Donc, parenthèse faite là-dessus. Vite fait, je vais parler vite fait de voilà, départ de Florent Thauvin, déjà. Bon, voilà, forcément, on va parler de Florent Thauvin vite fait. Alors, moi, vous savez, sur mes dernières vidéos, j'avais émis le souhait de ne plus voir Florent Thauvin sur les couleurs de l'Olympique de Marseille, hein, pour une simple et bonne raison que pour moi, il n'avait plus le comportement approprié pour montrer qu'il était attaché à ce club. Je trouvais qu'il était très nerveux, pas un très bon comportement sur le terrain. Maintenant, voilà, bon, départ, je pense que c'est bien pour lui. Après le choix du club, écoutez, ça le regarde tout simplement. C'est bien pour lui, c'est bien pour l'Olympique de Marseille aussi, parce que bon, je pense que c'est aussi on va dire c'est aussi l'occasion de passer sur une fin de cycle, hein, et de passer à autre chose. Donc moi, c'est quelque chose sur laquelle je suis plutôt satisfait. Maintenant, voilà, j'ai été plutôt dur avec lui ces derniers temps, mais d'une façon relativement rationnelle encore une fois. Je pense qu'il faut quand même, je vois beaucoup d'insultes à son égard quand même sur les réseaux sociaux. Alors on peut dire oui, comme je le dis depuis un certain temps, qu'il n'a pas le très bon comportement et que je ne voulais plus le voir sur le maillot de l'OM. Mais je pense que tout ce qui est insulte, tout ça, ben, je pense que c'est pas très approprié, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il a porté le club sur ses épaules pendant longtemps. Euh, et il ne faut pas oublier, voilà, il faut pas oublier quand même tout ça non plus. Il a marqué beaucoup de buts pour l'Olympique de Marseille quand même. Il est resté longtemps. Alors oui, c'est vrai qu'on est allé le chercher. La seule chose qui peut être, on va dire, qui peut être à discuter, c'est le fait qu'il n'ait pas prolongé pour permettre à l'Olympique de Marseille de toucher un petit chèque. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est quand même plutôt décevant, surtout quand on sait que voilà, il est sorti, il sort d'une année sur blessure, une année de blessure, voilà, où il n'a quasiment pas joué, et une saison qui a été relativement foirée. Donc là-dessus, c'est discutable. Tout à fait. Alors, je pense qu'on est tous d'accord. Par contre, les insultes, je pense que non, parce que tout simplement, c'est pas le premier à partir libre. Gignac l'a fait, Ayou l'a fait, enfin, plusieurs l'ont fait même par le passé. Mais il faut pas oublier ce qu'il a fait aussi. Pour l'OM, il a marqué des buts, beaucoup de buts à une période. Moi, je pense que sa période faste a été notamment la saison 2017-2018, avant la Coupe du Monde. Je pense qu'on a loupé à ce moment-là le coach, et lui aussi, de le vendre à ce moment-là. C'est là où il était au top de sa valeur. Et tout le monde y a perdu au final, lui et l'Olympique de Marseille. Mais bon, c'est comme ça. Bonne chance à lui, voilà, merci pour tout ce qu'il a fait. Par contre, on ne le remercie pas, comme je le dis, voilà, je pense qu'il aurait pu permettre à l'OM de prendre un petit pactole, en sachant qu'on est allé le rechercher en Angleterre, que ça ne fonctionnait pas. Donc, il a donné à l'OM, mais l'OM lui a beaucoup donné aussi. Donc bon, déçu là-dessus, mais je pense que les insultes ne sont quand même pas appropriées non plus. Donc voilà, prolongation de Jordan dans ma vie. Alors, pour moi, ça veut dire deux choses, hein. Mais ça veut dire déjà que c'est très difficile de trouver un arrière gauche, hein. Voilà, de trouver un arrière gauche tout simplement. Ça fait quasiment depuis le début du projet McCourt qu'on ne trouve pas d'arrière gauche, hein. Mis à part à ma vie, il a fait des saisons quasiment tout seul à chaque fois. Et on reprolonge à ma vie. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de difficultés à trouver un arrière gauche, hein. Alors soit par manque d'idées, soit parce qu'il n'y en a pas de qualité, c'est possible aussi. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que voilà, à ma vie, le seul truc qui me gêne un peu là-dessus, alors c'est très bien parce qu'à ma vie, à son niveau, ça reste quand même un joueur quand même qui est quand même on va dire, une valeur sûre, surtout dans le système Sampaoli, je pense que ça peut fonctionner. Par contre, un joueur qui a été blessé comme ça depuis le mois de décembre, ça fait quasiment 7 mois, lui faire une proposition de 4 ans. Voilà, je trouve que les personnes passent et on continue de faire les mêmes erreurs. Voilà. Je ne l'aurais pas en tout cas prolongé autant de temps. Mais bon, c'est comme ça. On est des simples supporters, on ne gère pas les contrats. C'est Léon Goria maintenant qui voit, mais je trouve que c'est trop. 4 ans, je trouve que c'est beaucoup trop. Pour un joueur qui a été longtemps blessé. Donc voilà. Mais après, mais factuellement, c'est plutôt bien qu'il continue. On sait ce qu'on a au moins. Au moins, on sait ce qu'on a.
Ensuite, voilà, vente de l'OM, vite fait. J'en ai pas parlé beaucoup l'autre jour. De toute façon, je vais rien dire de plus aujourd'hui. Voilà, je vais être relativement clair. Depuis le début, je le dis, je persiste et je continue à penser que voilà. Pour moi, ça sera entré au capital. Je ne vois pas de vente sèche, comme je l'ai dit. Je ne vois pas Marcourt partir comme ça non plus. Et je ne vois pas Marcourt tout simplement vendre à celui qui va nous permettre d'avoir le plus bel avenir. Je vois Marcourt tout simplement laisser rentrer quelqu'un dans le capital et continuer à faire du business. Voilà. Comme l'a fait Margarita Ludrefus. Margarita n'a pas vendu à celui qui a apporté le meilleur avenir à l'Olympique de Marseille, mais a vendu à celui qui lui permettait de continuer à faire des affaires. Et je pense que Marcourt est le même style d'investisseur. Voilà. Il ne va pas, à mon avis, lâcher le club pour nos beaux yeux. Je ne le crois malheureusement pas. C'est ce que je pense depuis longtemps, vous le savez maintenant. Euh, et tout ça me fait penser que, entre au capital, et je le répète, et je le dis, et ça sera la dernière fois que je le répéterai tout simplement, les passages Aldridge et Doku, que d'ailleurs je suis très étonné et je pense que le problème pourrait être rapidement réglé si les médias faisaient leur travail et si les médias posaient la question directement à la personne concernée. Aldridge, Cook, par exemple, de dire qu'êtes-vous venu faire au club? Tout simplement. Je pense que les réponses seraient relativement explicites et les choses seraient relativement claires. Et je pense que ça calmerait beaucoup de monde sur beaucoup de points, parce que ça part dans tous les sens, tout simplement. Donc moi, c'est ces faits-là qui me font dire que il va y avoir des choses qui vont se passer dans les médias ou dans les semaines qui, à mon avis, il y a des choses qui vont se passer tout simplement. Voilà, cette augmentation du capital où on n'en sait pas plus, toutes ces personnes qui sont parties, comme je l'ai dit, enfin, qu'on a fait partir et qu'on a mis à pied de l'organigramme avec toutes ces personnes qui arrivent de la Fédération française de football, FIFA, Manchester United, voilà, donc des gens qui arrivent de certains lieux, donc il va quand même falloir des moyens, à mon sens, tout simplement. Longoria, qui a eu une ascension fulgurante à l'Olympique de Marseille, et qui avance et qui marche sur les gens pour y aller, et il y va. On connaît le personnage, c'est quelqu'un de c'est quelqu'un de compétent. La communication, c'est un peu plus difficile, j'ai remarqué. Mais par contre, il faut quand même admettre qu'au niveau du travail de la réorganisation, pour l'instant, Jacques Candos vient d'arriver également, et personne ne l'avait vu venir, mais quelqu'un de plutôt réputé dans le milieu du médiatique, le travail est quand même relativement bien fait. Donc tout ça me fait penser, oui, qu'il va se passer des choses. Maintenant, je tiens à dire les choses aussi, à être relativement clair par rapport à cette personne qui m'a dénigré. Je ne dénigre personne. Par contre, je suis quand même en droit, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, pas de douter, mais en tout cas voilà, on va dire de prendre du recul avec beaucoup de choses qui ont été annoncées. Il y a un mois et demi, il y a eu un live sur une chaîne, je ne me souviens plus trop le nom, ou qui a fait beaucoup de vues, je l'ai écouté moi-même, où a été annoncé une enveloppe transfert très importante de 800-900 millions d'euros, tout simplement, que le stade était quasiment vendu, enfin, beaucoup de choses qui ont été annoncées. Puis derrière, quelques semaines après, on nous explique que finalement le stade c'est plus long parce qu'il y a beaucoup de signatures à mettre sur une vente de stade ou sur une vente de club. Et oui, forcément, oui. Forcément, c'est forcément long et la personne dit vrai. Mais voilà, après ce live-là il y a eu un live pendant quasiment 2 heures, ou même un peu plus. Mais 3 jours après, cette chaîne a quasiment implosé. Donc ça m'a fait poser des questions. Je trouve ça logique. Et ces derniers jours, il y a eu beaucoup de choses qui sortent sur Twitter notamment, ou sur des lives encore une fois. Là, on a sorti quasiment le lieu où allait être fait on va dire l'annonce de la vente. On a sorti des noms, une fois de plus. On a sorti que c'était le président qui allait annoncer la vente du club. Moi, j'ai dit lors de ma dernière vidéo tout simplement que je ne croyais pas à ça, pour la simple et bonne raison que pour moi, celui qui annonce une entrée au capital ou une vente, pour moi, c'est tout simplement l'investisseur. Voilà, et comme je le disais tout simplement, voilà, si moi demain je suis patron d'une entreprise, si je vais lâcher des parts ou vendre mon entreprise, je ne vais pas demander à mon RH de communiquer à ma place, je vais le faire moi-même, tout simplement parce que, tout simplement déjà par ma notoriété, et pour la suite de mes affaires, parce que ça voudrait dire que, en gros, je me moque de mes affaires et que je laisse quelqu'un d'autre annoncer la vente ou une entrée au capital chez moi. Donc, au niveau, on va dire, de ma publicité, ça serait quand même pas très bon. Donc, c'est pour ça que, voilà, tout ça, je tenais à dire, voilà, que je trouvais que ça faisait beaucoup, mais
que je dénigre pas les personnes. J'ai même dit que c'était très courageux d'annoncer des choses comme ça, parce que c'était se mouiller, mais que et que ces personnes-là peuvent être aussi bernées par d'autres personnes qui donnent des sources justement, et qu'il fallait être prudent. Voilà. De la même manière que, voilà, j'ai du mal aussi à penser que apparemment ces fameux Saoudiens n'étaient pas satisfaits de la communication de Longoria lors de sa conférence de presse, mais ils le laisseraient quand même communiquer sur leur projet à eux. Donc voilà, tout ça pour moi, ça me laissait dire qu'il y avait quand même des choses contradictoires, et qu'il fallait rester prudent, parce que moi personnellement, je reste sur ce que j'ai dit depuis le début. J'ai toujours dit que je n'étais pas journaliste, que je ne connaissais rien, que je connaissais personne, je veux dire, pardon, et que je n'avais pas de source, que je restais sur des faits factuels qui se passaient tout simplement. Et je pense qu'il faut en rester là, pour la simple et bonne raison que je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui, comme moi, c'est leur passion, mais qui ont une vie équilibrée à côté, et que si l'OM n'est pas vendu, ou s'il n'y a pas une entrée au capital, ou que ça continue comme ça, ben on continuera à les supporter, on les sera déçus, mais on passera à autre chose. Mais je pense qu'il y a des supporters qui ne vivent que pour ça, et je pense que ça peut être dramatique pour certains, il faut quand même le dire, et que ça peut être pour beaucoup, je pense qu'il y a vraiment pour beaucoup de personnes, je pense qu'ils attendent ça comme le Messi, et il faut rester prudent. Parce qu'admettons qu'il y ait une entrée au capital demain, admettons de Guggenheim, par exemple, et que personne qui est annoncé avant arrive, et qu'il y ait quand même de l'argent, eh bien, il va y avoir beaucoup de déçus, alors que le projet sera peut-être intéressant. Donc voilà, gardons mesure, hein, faisons chacun le tri. Courage à ce qui a annoncé toutes ces informations, parce que c'est quand même, comme je le dis, c'est courageux. Par contre, je pense que maintenant il faut arrêter, il faut attendre, tout simplement. Et il ne faudra pas enterrer les gens qui ont fait ça, parce que quelque part, peut-être qu'ils se seront fait berner tout simplement. On va pas les, voilà, je pense qu'il faudra rester là aussi modéré. Et si ça se passe, eh bien, tant mieux. Mais même si ça se passe pas comme eux l'annoncent, eh bien, l'essentiel, ça sera que ça se fasse, hein. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je voulais faire un point sur tout ça. Mais écoutez, passez un bon week-end en tout cas. Allez l'OM ce week-end. Bon, là, ça a perdu hier. Vu le calendrier, je pense que la cinquième place, on va aller se la chercher. Je pense que ce serait quand même moindre mal quand même. Donc voilà, profitez bien de ce beau soleil en tout cas qu'il y a ici dans le midi, dans l'Aude. N'hésitez pas aussi à me dire d'où vous êtes, hein, parce que je vous connais tous maintenant quasiment par les commentaires, mais un petit message pour me dire de quelle région vous êtes, ça peut être sympa aussi. Ça peut être cool de savoir où vous vous trouvez dans la France, parce que les supporters de l'OM sont partout. Donc profitez bien en tout cas, et allez l'OM.